Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Les enfants, n'oubliez pas que vous avez un examen à passer et que vous devez suivre, étant bien sûr confinés chez vous, tous les cours qui vous sont proposés par mes chers collègues et moi. Voilà, je voulais vous dire que dans le projet numéro 3 de notre programme, il y a 2 séquences et on a étudié, grâce à Dieu, tous les points de langue des 2 séquences. Je vous ai donné à chaque activité des exercices de votre manuel à faire. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va entamer ensemble la correction des exercices de chaque activité. Aujourd'hui, je vais commencer par la correction des exercices de la grammaire. Bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves de la 4e année moyenne. On est dans le projet 3, séquence 1, les exercices de la séquence 1. L'activité, c'est correction des exercices de grammaire. Notre objectif aujourd'hui, c'est contrôler les acquis des élèves. Est-ce que vous avez compris, oui ou non, la leçon de grammaire? Bien. Je vous ai donné l'exercice numéro 1, page 113. La question, je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées. Petit a, première phrase, la pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. Bien. Je dois souligner la subordonnée, elle est où? Elle est là, en couleur, à condition que tu insonorises ta maison. Bien. Petit b. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. Bien. Où est la condition ici? Elle est là. Si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer. Petit c. Vous vous rappelez la règle de la grammaire? Si plus présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'il nous donne? Le futur simple. La règle de si plus. Vous devez apprendre ça par cœur. On n'a pas une autre solution. Pour le si plus présent, si plus imparfait, si plus que parfait, vous devez apprendre ça par cœur pour le B1. On ne sait jamais. Bien. La phrase C. Tu pourras boire l'eau des rivières, mais à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée, elle n'est pas sale. Bien. La condition, les subordonnées sont en couleur, soulignées. Petit d. J'ai acheté une paire de bottes, au cas où les bords du lac seraient trop boueux. Bien, c'est-à-dire s'il y a de la boue, je vais mettre mes bottes. Bien. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2, page 113. Je complète les phrases suivantes avec des locutions conjonctives qui introduisent une subordonnée de condition. Bien. Première phrase. Des autorités devraient interdire la circulation des voitures à proximité des parcs naturels. Et là, normalement, il y a des pointillés. Là, je répète la phrase, les autorités devront interdire la circulation des voitures à proximité des parcs naturels dans le cas où on connaîtrait un pic de pollution. Pourquoi j'ai préféré mettre dans le cas où? On a ici le conditionnel. Ça fonctionne avec dans le cas où. Bien. Deuxième phrase. Si nous faisons plus attention à notre environnement, nous serions heureux. Là, il y avait des pointillés. Normal, c'est la règle. Ici, j'ai le présent, et là, j'ai le futur simple.
Donc, à la place des pointillés ici, qu'est-ce que je vais mettre? Si. Tout simplement. La phrase C. Le nombre d'asthmatiques baissera à condition que nous luttions plus sérieusement contre la pollution de l'air. Là, pourquoi j'ai choisi à condition que? Parce que j'ai vu que le verbe lutter est conjugué au subjonctif. Donc, automatiquement, j'ai mis à condition que. Bien. La phrase numéro 2. Les citoyens trieront leurs ordures ménagères si les autorités le décident. Là, il y avait des pointillés. Pourquoi j'ai mis si? Parce que la règle, elle est là. Ici, j'ai le futur simple. Et là, j'ai le présent. Hein? Qu'est-ce que je dois mettre là pour avoir présent et le futur simple? Si. Si plus le présent de l'indicatif, il me donne quoi? Le futur simple. Bien. Passons à l'exercice numéro 3, page 113. Je complète les phrases suivantes de façon à exprimer la condition. Là, vous êtes libre, hein, vous avez libre choix de mettre votre production personnelle. Ça, c'est à titre d'exemple, c'est tout, hein. D'accord? Bien. Petit A. Nous nous débarrasserons de la pollution à condition que nous réduisions nos déchets. J'ai mis à condition que, et j'ai conjugué le verbe réduire au subjonctif présent. Petit b, là il y avait un vide, un pointillé. Les lacs seront propres. Et là, j'ai choisi, et vous avez libre choix de choisir les phrases que vous voulez. Si l'État réduit les bateaux à vapeur, les lacs seront propres. J'ai vu ici que le verbe est au futur simple. Je me suis dit automatiquement, s'il est au futur simple, je vais mettre si plus le présent de l'indicatif. Si l'État réduit. Petit c. Les plages seraient plus accueillantes pourvu que les estivants respectent les règles de la propreté. Ici, on a le conditionnel présent. Et là, on a le présent de l'indicatif. Je termine par la dernière phrase. Les pompiers ont mis au point un plan d'urgence au cas où. Et dans la leçon, j'ai dit, au cas où est toujours suivi du conditionnel présent. Au cas où il y aurait des incendies. Voilà. Ça, c'est pour les exercices de la grammaire. J'espère que vous avez bien assimilé le cours. Merci pour votre attention, les enfants, et à la prochaine vidéo. Au revoir.